On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bon nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde tant des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h l'après-midi, nouvelle là dans Pontimamit. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations qui dominent l'actualité à président République la Jovenel Moïse, Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine déposé samedi 7 avril 2018 là, un jeb fleur dans pied statut Toussaint Louverture dans Mupana pour marquer 215e année la mort précussion indépendance là avec 35 l'année existence musée Panthéon national haïtien. Responsable groupe Croissance avec support plusieurs partenaires tant que BRH lancé officiellement lundi 9 avril la 8e édition sommet international sous finance cap déroulé dans l'hôtel Caribbean Convention Center sous thème financer l'agribusiness en Haïti. Le président République la Jovenel Moïse a distribué plusieurs matériels engins lourds dans Île à Vache pour construire route samedi 7 avril 2018 là. Directeur général Bureau Minac Énergie Claude Prepti présenté lundi 9 avril là bilan activité sismique en Haïti pour 3 premiers mois dans l'année 2018 là. Ingénieur géologue Claude Prepti, mandé ministère de l'Éducation nationale, mettez un programme obligatoire pour faire éducation population pour qu'on ait comportement et doit adopter les guillons tremblement de terre. Inspection générale police nationale la recevoir 67 plaintes contre policiers pour abus d'autorité, abus de confiance, agression, coups avec blessure. IGPNH recommandé direction générale PNH l'a renvoyé 2 policiers pour mauvais traitement avec agression physique. D'après porte-parole IGPNH la Benjamin Jean-Claude qui t'a présenté bilan travail institution pour mois mars 2018 là. Direction sanitaire l'Ouest lancé lundi 9 avril là une campagne vaccination contre maladie diphtérie. Directeur sanitaire l'Ouest là Benech Martial mandé parents yo accompagner Timounio pour prendre 3 doses vaccin yo. Mesdames, messieurs, point savoir quand pilote qui va le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détail yo. Oh, ton tira. Bon, j'ai nouvelle chaud dans le pays ça. Y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer, moi m'apprend à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon moun ou pas ta penser tant des nouvelles ça. Non, Guinée tant des nouvelles là. Sous Guinée tant des paroles là. Non, Guinée tant des nouvelles là. Sous Guinée tant des paroles là. Une autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Président République la Jovenel Moïse accompagné Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine. Plusieurs membres dans le gouvernement déposé un jeb fleur dans pied statut Toussaint Louverture là dans l'occasion de 215e année la mort en précussion indépendance là samedi qui était 7 avril 2018 là qui était coïncidé avec 35 l'année existence musée Panthéon national haïtien. Président République là Jovenel Moïse dans une interview lui accordé la presse salué courage Toussaint Louverture dans la lutte qu'il menait pour arriver à libération premier noir indépendant. Toussaint Louverture nous tous connaissons qui ça il représentait pour liberté tout peuple noir sur la terre. C'est pas liberté pour le peuple haïtien seulement. D'ailleurs, c'est l'esclavage et c'est le premier monde qui baille pays ça, la première constitution en 1801. Faut me dire pour moi aujourd'hui, moi crois que liberté côté pour tout le monde vivre libre sur la terre à Toussaint Bailey. Mais aujourd'hui, après 214 ans d'indépendance, sentiment pas moins, faut nous arriver tout haïtien, quelle que soit origine, classe sociale, quelle que soit religion et quelle que soit couleur, il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous quitter un pays meilleur pour les générations qui viennent venir.
C'est un sentiment ça moi sorti en dedans Mupanam je déposer j'ai de fleurs ça et me penser que chaque haïtien capitaine de là que ça qui en Haïti que ça qui dans diaspora moment d'arriver cloche à son pour nous tous mettre tête ensemble pour nous quitter un pays meilleur. Au côté, mesdames, messieurs, président République la Jovenel Moïse qui était gagné avec les premier ministre haïtien Dr Jacques Lafontaine ainsi que plusieurs membres dans le gouvernement qui ont déposé un jeb fleur dans la pièce statue Toussaint Louverture là dans l'occasion de 115e année la mort Toussaint Louverture samedi qui était 7 avril 2018 là qui était coïncidé avec la 35e année existence musée Panthéon national haïtien. L'autre information, responsable groupe Croissantio AK support plusieurs partenaires lancés officiellement lundi 9 avril là, 8e édition sommet international sous finance sous thème financer l'agribusiness en Haïti. Sommet ça, qui a déroulé 4 jours, à permettre plusieurs acteurs dans le secteur agricole là brasser l'idée sous différentes thématiques. Reportage Sony Destiny. Dans l'occasion 8e sommet international ça qui réunit pour la plupart plusieurs magistrats communaux qui sortent dans différentes régions pays, quelques entrepreneurs agricoles, plusieurs professionnels qui dans le secteur énergie, président directeur général groupe Croissance là Kessner Farel, sans passer par 4 chemins, présenter cartographie pauvreté pays par département côté département nord-est, nord-ouest à Grandance avec département NIP, rivé en tête comme département qui est plus vulnérable à cause manque investissement public dans département ça yo. PDG groupe Croissance la Kessner Farel fait qu'on est sommet ça à mettre information économique disponible pour décideurs capable gain données fiables pour permettre yo agir pour sortir pays dans difficulté économique liée là. Monsieur Farel encourager plus investissement dans zone vulnérable pour augmenter PIB pays et puis créer croissance économique. Le département du Nord a connu une certaine amélioration pendant les 3 dernières années, passant de 12 milliards à 17 milliards d'euros. Ça pourrait refléter les investissements publics qui ont été réalisés avec les environnementaux dans le couloir nord-est, nord. Et ces 3 départements les plus pauvres, sur les 100 000 collectés, 60 centimes de gouttes, seulement 1,5 milliard d'euros. S'il n'y a pas de droit, il n'y a pas de revenu, difficile de voir les dépenses. Donc voilà une situation qui devrait nous frapper. Au plus haut niveau de la pyramide, bien sûr, le département de l'Ouest. La deuxième catégorie en vert, espoir, on va avoir le département du Nord, le département de l'Antigonite et le département du Sud. Au milieu de la pyramide, on pourrait retrouver le département comme le département du Sud-Est, le département du Nord-Ouest et le département du Centre. Et au bas de la pyramide, nous allons retrouver encore les 3 départements cités plus haut, à savoir le département du Nord-Est, le département de Nîmes et le département de la Grandance. Président Sénat République là, sous Bopal, Joseph Lambert fait connaître secteur agricole là, c'est un secteur qui est en chute libre, qui mérite remembrer malgré lui représenter 25% dans PIB pays. Sénateur département sud-est là, plaidé en faveur d'un véritable plan de développement secteur agricole là et Sénat République là, paré pour le bail participation à travers le projet loi de finances 2018-2019 là. Si nous travaillons en synergie, sans discrimination complète de classe, nous parviendrons à moyen terme, bien sûr, à changer la donne économique caractérisée par le chômage et la pauvreté de masse. Tout à l'heure, dans la projection que au ministère c'est trop amical. Il faut que nous gardions bien, on va passer sur Dieu, on va passer à 100%. On va regarder le côté nord-ouest, côté niveau de pauvreté réservé. Et tout en parallèle, on va regarder que le niveau d'effort qui fait dans le monde un peu aussi constater que vous faites des gains. Pour renforcer le secteur agricole là, qui est en difficulté, le président de la commission intérieure à collectivité territoriale dans le Sénat, Francner Denius, proposé pour redynamiser le Conseil national coopératif CNC une façon pour permettre les présents dans tout le pays à capacité pour bailler crédit à agriculteurs. Le sénateur département NIP, Francner Denius, a une nécessité pour bailler financement à ce secteur ça pour rendre plus potable dans le pays. Pour remédier à la crise à laquelle fait face depuis longtemps, depuis plus de 3 décennies, le secteur agricole de notre pays, à travers le programme de financement, je pense qu'il faut prioriser 4 stratégies. En premier lieu, il faut tenir compte des coopératives, aussi bien d'épargne qu'agricoles. Dans la juste mesure où, de par le modèle d'économie sociale et solidaire qui les caractérise, elles peuvent constituer une source de financement à la fois proche et équitable pour les exploitants agricoles
ainsi que pour les entreprises de transformation de produits agricoles. Car on le sait bien, les institutions financières classiques du pays, comme les banques commerciales, n'accordent pas de crédit aux petits et très petits entrepreneurs. Et ceux du secteur agricole, compte tenu des risques, sont totalement exclus. C'est sous thème financer l'agribusiness en Haïti, responsable groupe croissance avec support différents partenaires a organisé 8e sommet international ça dans Caribbean Convention Center sorti 9 pour arriver 14 avril. Pendant 4 journées ça, groupe croissance avec l'autre acteur dans le secteur agricole là a brassé l'idée sous finance municipale, analyser évolution finance publique pays, évolution système bancaire haïtien et assurance dans le secteur agricole là en Haïti. Sony, Destiné, Radio Guinée d'Haïti. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Non, Guinem, tant de nouvelles là. Sous Guinem, tant de paroles là. Président République la Jovenel Moïse a distribué samedi 7 avril 2018 là, plusieurs matériels dans Île Avache pour construire route. Chef l'État haïtien, Jovenel Moïse n'a occasion de promettre la baille de l'eau potable à courant dans Île Avache pour faciliter la population jaune ça. Île Avache son paradis. M'pa d'accord, grosse bulldozer ça ou là pour m'tendre gon moun qui de gon route qui pour faire poil la cali et puis m'tendre yo tomber à jeter pied bois, bulldozer craser pied bois. Nous pas d'accord ça. M'pa vle yo pied bois sous île si yo pied bois que nous obligé retirer dans travail route n'a fait, c'est pour nous prévoir pour nous planter 50 qui pour remplacer yo. C'est pour ça que nous avons monté la première ça fait nous que cocoyer distribuer par dans pépinière qui gagne Lévi dans Campéré ministre environnement qui là devant nous là ensemble avec nous moi mandel pour qu'il y ait plusieurs types pépinières pour le faire là il y a 26 localités dans Île Avache on veut chaque localité un petit pépinière tout petit OK qui pour permettre que moun yo les besoin pied pour planter c'est longer mais pour pas obliger faire marcher on paquet marcher pour joindre parce que on paradis comme ça nous gagne équipement ça nous est là yo pas venir pour venir craser île non d'ailleurs vinn parler de route avant quel petit route secondaire qu'entrer pour aller dans la localité mais route ça c'est pas gros route large pour yo c'est pour nous faire des routes qui maximum largeur 3 mètres qui pour nous pas obliger à nous craser pied bois pour nous obliger faire route mélangeur qui pour aller dans la localité. Deuxièmement, ça fait de l'eau. Il y a 8 puits qui fouillent sous l'île. Là. Dans 8 puits, il y a 3 qui ne sont pas là-dedans même. Il y a 5. Dans 5 là, il y a un système de pompage solaire sur lui. Reste 4 qui ne sont pas rien sur lui. Nous prenons décision, nous prenons mettre système solaire sur tout l'autre puits qui est bon. Directeur dit pas pour prendre échantillon de l'eau dans l'autre 4 puits parce que dit c'est 5 qui bon. Il y a un système solaire. Magistrat on a fait des marches pour réparer. Gon pompe campagne, il y a marche ton pompe tout neuf pour mettre sur ça qui en bas dedans. Mais l'autre 4 nous allons mettre 4 systèmes solaires même Jacques Sanoué sur l'autre 4 rapidement pour pomper pour faire kiosque pour nous mettre réservoir en lait. Je ne voulais pas aller, on parle de capacité puis si nous allons mettre réservoir 10 000 gallons, 5 000 gallons, combien à pied, nous allons faire un système pour pomper de l'eau, pour aller au réservoir, et puis après ça, pour le descendre par gravité, pour la rejoindre nous, dans le kiosque. Ça, c'est pour qu'on ait pour donner bouillir. Mais pas oublier, 5 puits, ça ne va pas bailler lavage de l'eau. Non. Nous prenons le travail pour nous tester qui côté qui est système, côté nous capter de l'eau, pour nous capable de réserve de l'eau qu'il faut pour le lavage. Parce que d'après étudiants, il lavage besoin presque 100 mètres cubes de l'eau par jour. Je dis, c'est 16 mètres cubes que pompe ça au cabaye. Moi, je demande pour un réseau électrique qui sortit pointe S, c'est ça, dans le côté qui est là. Qui pour longer route là, qui pour tomber juste à Bakabé, en passant par Madabena, par Kaïkok. Un réseau électrique parce que 25 km triphasé, avec un transformateur tout neuf la donne, nous montons centrale solaire 2 MW sur l'avance pour lui mettre tout hôtel, tout le monde net. C'est ça. On peut faire centrale solaire complet, et pas centrale solaire pas non seulement, à toute batterie nette. 2 MW sous Zilea. Alors dit pour Zilea, il y a 24 sur 24 parce que nous voulons faire de Île Avache, île
écologique. Nous t'entendons dans la radio et la télévision au gouvernement président Matéli dépenser 40 millions de dollars sur la vache. Menti. Menti. Nous avons tout papier là. On a un moins président. Le chef de l'État. On a une bonne bluff. Depuis que je demande des papiers, c'est trappé pour devenir pour moi à faire peuple là. Pas cacher l'ombre. C'est un projet aéroport qui était pour 19 621 000 dollars comme ça, pour te faire piste qui a mesuré 1800 mètres à 45 mètres de large avec lumière toute base sous la dame. Dans piste ça, l'État est en bas de compagnie 4 800 000 dollars déjà. Compagnie a deux autres factures que le voyez, il va toucher. Ça veut dire que c'est 4 800 000 dollars seulement compagnie dans mel et piste là, qui est à 80%, terrassement fini. Ça me regarder parce que moi, je suis technicien, je suis un bluff. Piste là, il y a fini à 80%. Bon, mais avion descend là. Toute munition c'est dans l'avion, on vient là. On prend le travail pour que l'aéroport qui 1800 mètres là, mais je voulais pour augmenter, pour mettre 700 mètres sous lui. Pour faire 2500 mètres. Pour qui ça me les 2500 mètres? Ça qui est notre tête, moi, là nous allons faire publicité ça pour la vache. Nous allons vendre la vache sur le marché international là. Comme la première île écologique de la Caraïbe. On a le faire écotourisme. C'est comme ça que je vais vendre la vache. Mais pour me vendre comme ça, il faut que un aéroport, on piste qui a un avion qui porte 200-300 personnes. C'est pour ça que je vais loger. Deuxièmement, nous avons fait un aéroport pour respecter tout standard net. Il faut qu'il y ait un terminal normal qui a dit les avions descendent pour nous pas connaître que nous avons tête chargée, nous avons un aéroport correct. Compagnie, entreprise là, je vais vous rencontrer parce que je suis mal dans le sommet. Fin semaine prochaine, je vais tourner dans le sommet avec le 15 ou le 16 avril. Nous avons rencontré la compagnie. Pour me chiter par là, ministre, si l'État a tout équipement ça qui arrive là, pendant l'État là, on va dire, si nous sommes en 4.8, bah là, vous 19. Si on garantit 6 là dans le vin pour 13, ou bien on garantit 7 dans le vin pour 12, et nous avons équipement là, on va dire, non. C'était Madame, Monsieur Président République la Jovenel Moïse qui a distribué samedi 7 avril 2018 là, plusieurs matériels dans Île à Vache pour construire route. L'autre information, président Sénat République là, Joseph Lambert m'a dit Conseil supérieur police nationale là prend toute disposition pour garantir sécurité population pour permettre citoyens à l'activité librement par rapport à comportement yon série groupe dans zone métropolitaine là. Président Sénat Joseph Lambert qui t'a répondu question à la presse lundi 9 avril l'a annoncé Sénat pour l'inviter CSPN là dans le cadre mercredi des contrôles Sénat a mis sous pied pour CSPN là vinn bay explication sur mesure li prend pour faire la paix tourner dans zone bolos. C'est révoltant. L'État n'est pas capable à la solde des bandits. Des bandits qui tuent, qui assassinent, et ceci au vu et au su de tout le monde. Des journalistes ont été tués, et le cas le plus récent, c'est le cas de M. Le Gagneur. Et pour avec qui aisance qu'on a regretté sur les réseaux sociaux, pour le dire, mais qui gens journalistes là, mais ça t'est passé, journaliste. Je dis à beaucoup de rien. L'État doit réagir. Réagir avec fermeté. Vous vous souvenez, j'étais président du Sénat en 2006. Et tu as gagné cette histoire kidnapping qui t'a fait dans tout le pays. Même mon droit humain était obligé de courir après moi. Parce que je me dis qu'il faut que moi arrêter de répandre sur la place publique ce que la Constitution interdit. Je me suis ravisé et excusez-moi. Parce que j'ai été trop loin. Mais des fois, on arrive dans une situation de révolte telle où la meilleure façon peut-être d'agir contre les bandits, c'est de se transformer en bandit ennemi. Parce que je ne veux dire pas qu'à quitter bandit à faire la loi dans le pays où on pôle dans le pays bloqué, immobilisé et toute économie risquée, atrophiée ou bien asphyxiée parce que il y a quelques bandits qui dans quelques quartiers que vous contrôlez. Moi, je crois qu'il faut que cela cesse et il est impératif que les directions concernées, les ministères concernés, et ceux-ci dans plus haut niveau de l'État, le président du CSPN, eh bien, il faut qu'il agisse et il faut qu'il réagisse par rapport à ça qui fait là. Et je crois que, avec la permission de l'Assemblée des sénateurs,
nous sommes capables de faire une dérogation dans la semaine, dans le mercredi de contrôle parlementaire, pour que le CSPN soit convoqué et pour que le CSPN dit ça l'a fait. Il faut que le CSPN dit nous, et bah nous, rapport sur qui j'en enquête sur ça qui fait dans l'avancée M. Le Gagneur. Moi, ouais, et me comprendre que le peuple haïtien, et plus particulièrement journaliste, serait bien pu être toi, serait bien pu être n'importe lequel d'entre nous. Et le Sakounian là, vous avez des dirigeants qui étaient capables d'observer et des dirigeants qui étaient qui pas dit un mot et comme quoi c'est un poule qui mourit ou bien un cabrit qui mourit. C'est pas ça. C'était, mesdames, messieurs, le président Sénat républicain Joseph Lambert qui demandait au Conseil supérieur police nationale là pour prendre toute disposition pour garantir sécurité et population pour permettre aux citoyens à l'activité librement par rapport à comportement d'une série de groupes dans la zone métropolitaine. Porte-parole inspection générale police nationale d'Haïti, inspecteur divisionnaire Benjamin Jean-Claude, présenté lundi 9 avril 2018 bilan travail IGPNH réalisé pour mois mars 2018 dans une conférence pour la presse dans le local IGPNH là, Delma 2, inspecteur divisionnaire Benjamin Jean-Claude fait connaître IGPNH recevoir 67 plaintes contre policiers pour abus d'autorité, abus de confiance, agression, coup avec blessure. IGPNH a fait 119 convocations, 102 auditions avec 5 mesures conservatoires. Inspecteur divisionnaire Benjamin Jean-Claude dit inspection générale police nationale l'a recommandé, direction générale police là renvoyer 2 policiers pour mauvais traitement avec agression physique. Pendant le mois mars, plusieurs équipes étaient dans différents commissariats et sous-commissariats dans le département de l'Ouest pour être capables de garder qui gens policiers ont fait travail. Mais nous avons gardé tout et tenu, nous avons gardé si nous avons travaillé. Ensuite, nous sommes dans le département du Sud du 20 au 23 mars qui était passé là. En fait, il y a 27 policiers et cadres administratifs qui étaient en tête un inspecteur général, sous supervision, inspecteur général en chef. Nous avons visité et inspecté tout commissariat et sous-commissariat, unité spécialisée, direction départementale, prison civile, qui est dans le département du Sud. L'objectif tourner ça, c'était pour évaluer le travail policier, c'était évaluer les besoins et garder tout dans quelle situation il n'y a pas accompli de tâches dans le département. Nous avons profité pour évaluer le rapport policier, le rapport de la police en général, avec autorité judiciaire, autorité locale, autorité religieuse, ainsi que population. Nous avons profité de tourner d'inspection ça pour nous finaliser quelques enquêtes qui étaient en suspens dans le département sud. Qui ça nous a constaté au cours de tout ça? Il y a plusieurs commissariats et sous-commissariats qui ont visité en très bon état physique, ils étaient propres, tels que Tiburon qui est à peine construit, Camp Perrin, Manichtou qui est à peine construit, mais il a besoin de clôture. Et nous avons tout commissaire, alors sous-commissariat du 6 qui lui-même tout, lui à peine construit, mais il a besoin de clôture. Nous avons Port à Piment qui a besoin de clôture dans le bord de mer. Nous avons Île Vache qui est en bon état, mais il a besoin d'entretien. Nous avons inspecté tout les gardes-côtes qui est en bon état et propre. Et puis nous avons gardé tout prison civile au Kailan, tandis que toiture est fissurée alors que Mirador a besoin de réparer. C'était même tout. C'était un bon état, c'était un mauvais état. C'est le cas de Saint-Louis du Sud qui mérite de réaménager. Également Cavaillon, Ouachabato, Coteau, Torbec, Chantal, Chardonnière. Donc, le commissariat a besoin de réhabiliter. Mais là, dit tout, le commissariat qui est sous côte, là, après cyclone Mathieu, il prend bon frappe. Que ce soit ça qui est en très bon état, mais les ventes et saccagés, donc en pile là, il a besoin de réparer. C'est le cas également de Port-Salut, Saint-Jean-du-Sud, Arniquet et les Anglais. Tandis qu'il y a un commissariat qui urgemment besoin de reconstruire. C'est le cas du commissariat d'Aquin pour échanger avec différentes autorités sous rapport police en gagné avec eux. Nous avons constaté dans l'ensemble, la police dans le sud, il y a de très bons rapports avec l'autorité et avec la population. Cependant, il y a quelques rares endroits que le directeur départemental là font passer, garder qui sont capables de sensibiliser certaines autorités avec certains responsables de police, justement pour rapport capable d'améliorer. Nous avons déjà profité de tourner ça pour nous réaliser quelques actes d'enquête concernant certains dossiers qui étaient en suspens dans le département sud. Dans ce sens-là, nous avons travaillé sur 8 dossiers d'enquête. Pour 8 dossiers d'enquête, nous avons fait 28 actes. Donc, acte d'enquête, c'est 3 auditions. Nous avons auditionné 3 plaignants, nous avons auditionné 2 mises en cause, alors 2 policiers contre qui on avait porté plainte. Nous avons auditionné tous 3 témoins, nous avons fait 7 enquêtes de terrain
nous avons fait 10 entretiens, nous avons fait une confrontation et nous avons fait tout 2 appels téléphoniques. Et chaque année, l'inspection générale doit visiter, inspecter le commissariat dans le département. Par rapport à la dernière inspection qui était faite là, qui ça, l'inspection générale, est capable de tirer comme motif de satisfaction? Eh bien, en ce sens, il y a 3 nouveaux commissariats qui étaient reconstruits. C'est le cas de Tiburon, Maniche et du 6. Il y a 2 nouveaux véhicules et 10 motocyclettes qui étaient allés joindre le département sud en termes de renfort. Et l'autre motif de satisfaction, c'était 19 policiers au total qui renforçaient l'équipe UDMO dans le sud. Il y a tout 40 autres policiers au total qui étaient renforcés les autres services. Dans le cadre de tourner ça, j'en dis, tu as gagné tout une séance de sensibilisation avec une très bonne partie dans l'effectif là. Donc, séance de sensibilisation, ça a été faite autour de la déontologie, l'éthique et les valeurs cultivées au sein de la PNH. Et à la fin de tournée, il y a une réunion de commandement qui était faite avec tout responsable commissariat et sous-commissariat dans la direction départementale. C'était occasion pour l'inspection générale de garder avec eux force la police dans la zone et faiblesse et pour te garder tout qui ça nous attend en fait qui ça inspection générale attend des différents commandants dans le département ça. C'était occasion pour nous te apprécier travail certains responsables dans le département sud. C'est le cas de Jean Ulderic, c'est un responsable qui fait vraiment travail avec un pile fougue. Donc, monsieur a un très bon rapport avec la population. Nous, dit quelques bagailles, c'est lui-même qui permet que la population baille la police, que ce soit information ou bien matériel soulevé par rapport à Jean-Monsieur fait Jobli dans le département. C'est également le cas de responsable Rocha Bateau. Monsieur fait Jobli très bien. Donc, nous avons profité pour nous apprécier le travail policier. Présentement, nous avons tombé sur statistiques des activités réalisées au sein de l'inspection générale pendant le mois de mars 2018. Quantité de plaintes que nous avons reçues pour le mois de mars, c'était 67. Parmi les plaintes, il y a une pour abus d'autorité, il y a 4 pour abus de confiance, il y a 8 pour agression, il y a 3 pour conflit familial, il y a 6 pour intimidation, il y a 7 pour menace. Donc, c'est entre autres certaines plaintes que nous recevons pour le mois de mars 2018. Là. Par rapport à plaintes, nous faisons des actes d'enquête en ce qui a trait à traitement de dossier. Actes d'enquête, c'est 458 au total qui distribués comme ça, 119 auditions, alors 119 convocations, 102 auditions, 30 enquêtes de voisinage, 20 invitations, nous avons fait 15 confrontations, 4 médiations, nous avons fait tout 5 mesures, nous avons fait 10 mesures conservatoires et puis 5 levées de mesures conservatoires. État des dossiers pour le mois de mars 2018. Donc, mis à part plainte que nous recevons, mais nous avons l'autre rapport qui vient de nous qui est censé augmenter le nombre de dossiers qui rentraient pour le mois de mars. Donc, mis à part plainte, nous disons que nous avons 6 saisines d'office. Donc, saisines d'office, c'est lorsque il y a un cas fait, l'inspection générale seulement informé de ça et lui agit automatiquement sans le patron rapport. Il y a tout 10 rapports externes. Rapport externe, c'est rapport qui sortent dans soit la direction générale, soit dans le ministère de la Justice, ou bien dans les directions départementales, qui viennent faire que lui au nombre de 83. Donc, 82 enquêtes que l'ouvri au mois de mars. Donc, il y a 58 rapports qui signés et expédiés au directeur général. C'était Madame, Monsieur, porte-parole adjoint, inspection générale police nationale d'Haïti, inspecteur divisionnaire Benjamin Jean-Claude qui t'a présenté lundi 9 avril là, bilan travail IGPNH réalisé pour mois mars en 2018. L'inspecteur divisionnaire Benjamin Jean-Claude fait connaître IGPNH recevoir 67 plaintes contre policiers pour abus d'autorité, abus de confiance, agression, coup avec blessure. Easy, hey. Mais soit tap nan, Sogebank ap di ou take it easy. Sogebank vient au compte épargne qui relève Soge Easy pour la vie ou plus facile. Avec Soge Easy, ou tranquille, ou posé, tout bagay a plus simple, plus rapide, quitte c'est pour ouvrir compte là, quitte c'est pour faire transaction. Dans Sogebank, dans tout bureau Soge Express ak agent autorisé dans 4 coins pays ou en sécurité. Et puis Soge Easy vient tout paré à 4 lits et on paquet de services tant que ATM, Soge mobile, paiement kay commerçant et latrier.
Kouri ouvri Soje Easy dans Sikisal Soje Bank qui pi là pour la banque en Haïti vin easy. Coq la chanté, soleil poko levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a Kabanou avant jour à informer ou. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter moun di ou. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Eh, eh. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Eh, eh. Merci, mesdames, messieurs, pour fidélité. Bienvenue dans la deuxième partie. Nouvelle. Directeur général police nationale d'Haïti, Michel Gédillon, visité le département sud-est pendant le week-end dans le cadre de préparation pour installer unité BLTS là dans la région sud-est là. Irané samedi. Dans un petit temps qui pas trop long, département sud-est là, précisément ville Jacmel a bien présence en permanence. Agent policier brigade lutte contre drogue BLTS pour contrôler le département. D'après directeur général police nationale d'Haïti, Michel Gédillon, qui visitait métropole sud-est là pendant le week-end passé, il y a une visite qui rentrait dans le cadre préparation pour installer entité police nationale BLTS dans la région DGPNH là. Michel Gédillon a profité de visite ça pour regarder bâtiment qui construit pour loger agent policier BLTS sous Wap Jacmel pendant le fait qu'on est. Département sud-est, c'est un département qui manquait contrôle dans les affaires de trafic de drogue. Déclaration DGPNH là, Michel Gédillon. Il y a des problèmes, c'est pratiquement à l'homme pour le plus rapidement possible pour capable de déployer la sécurité dans les éléments de la justice haïtienne, des éléments du BLTS, ensemble de capables de faire travail que même il a appris à faire. Écoutez, sud-est aussi bien que le sud, c'est un grosse préoccupation en termes de trafic de drogue et un ensemble de dispositions au niveau de la haute direction de nous pour ne pas présent dans pratiquement toute zone d'attraction de drogue en Babylone. Nous faisons dans l'Ouest, nous faisons dans le Nord, nous faisons dans le Sud, maintenant, dans le Sud-Est. Dans les jours qui vont venir, on va capable de voir qu'il y a des éléments de la police d'Haïti et puis unité qui est spécialisée dans le cap là. Nous avons une évaluation pour nous voir si ça répond à l'exigence du docteur bien pour nous faire. Maintenant, nous devons venir pour nous voir qui, ensemble des besoins pour nous capables d'accompagner et les manier qui est prochainement pour nous déployer dans le pendant visite ça dans métropole sud-est là, DGPNH là fait profiter à regarder dans quelles conditions agent Idmoyo a travaillé dans la commune en s'appui poser la question sur disparition journaliste photographe Vladimir Leganien dans la zone métropolitaine dans Port-au-Prince. Michel Gédillon fait qu'on est la police déjà interpellé des mondes pour permettre lumière faite sur le dossier ça pendant le préciser. Direction centrale police judiciaire de CPJ a continué enquête sur le dossier ça. Depuis Jacmel, Irané samedi, RGDH, Radio Guinée d'Haïti 92.9. Merci Irané samedi. L'autre nouvelle, directeur général Bureau Ménac Énergie, ingénieur géologue Claude Prepti présenté bien l'activité sismique en Haïti pour 3 premiers mois dans l'année 2018 là. Dans le cadre d'une conférence pour la presse lundi 9 avril là, dans le ministère de la Communication, géologue Claude Prepti dit unité technique sismologique dans le Bureau Ménac Énergie enregistré une vingtaine de secousses qui ont magnitude inférieure à 4 sous échelle Richter. On suit le reportage. En Savo, la Kazoïak Nord, c'est 3 zones sayo, unité technique sismologie dans le Bureau Ménac Énergie enregistré plus micro-séisme pour 3 premiers mois dans l'année 2018 là. Directeur général Bureau Ménac Énergie, Claude Prepti fait connaître 61% micro-séisme sayo produit dans la mer qui est capable de provoquer tsunami. Sur 20 secousses que nous avons enregistrées pour le trimestre là, 61 c'est dans la mer que si c'est dans la mer, ça veut dire qu'elle est capable de provoquer tsunami. Et il y a un pile tout que nous avons enregistré dans la zone en Savo. Deuxième zone que nous avons surveillée de très près, c'est zone lac Azueyi, toute zone partie sud-est là. Il y a un pile secousse que nous n'avons pas enregistré longtemps, nous commençons à voir que dans la zone. Et troisième zone là, bien sûr, c'est le nord. Donc pratiquement ces 3 zones ça, qui pour nous à haut risque. Ça veut dire qu'en dehors de 3 zones, ça y a une zone que nous ne connaissons pas et puis nous, avec le tremblement de terre fait, une zone que nous ne connaissons pas. Parce que la nature vraiment est imprévisible. 80% de la population haïtienne est exposée à risque sismique, selon données qui sont disponibles dans l'unité technique sismologie. Autorités dans l'État doivent prendre bon genre mesure pour éviter construction de bâtiments sauf faillure pour limiter les dégâts si toutefois il y a un tremblement de terre. Explication géologue Claude Prepti. Le tremblement de terre, il y a une possibilité pour que vous ayez une ouverture en surface. Alors, imaginez que l'État a dépensé comme, qui a fait route, qui a fait pont, qui a fait barrage,
qui fait l'hôpital, qui fait l'hôtel, qui recevoir monde, qui fait l'école. Vous pas connaître ou mettez bâtiment ça ou bien ouvrage ça ou dit exactement côté que faille la passer. On a un gros tremblement de terre de magnitude 7 à 8 capable de provoquer ouverture faille. Donc caille ça ou perdu. Son investissement qui perdu. Donc c'est très important avant que vous fassiez une route, avant que vous fassiez un pont, avant que vous fassiez un barrage, avant que vous mettez l'école ou l'hôpital. C'est des bâtiments qui recevoir tout le monde. C'est très important pour informer est-ce que c'est pas sur une faille que m'a mettez bâtiment ça. Sorti janvier pour arriver mars 2018, unité technique sismologie dans bureau Minac Énergie enregistré une vingtaine secousses sismiques sur une magnitude inférieure à 4 sur échelle Richter, ce qui montrait nécessité pour former population sur qui comportement que doit adopter les gains tremblement de terre, d'après directeur général bureau Minac Énergie, ingénieur Claude Prepti. De janvier à mars, pendant 3 mois, carte qui en l'air montre-nous principaux épicentres secousses que nous enregistrés pendant 3 mois. Ça. Et nous voyons que secousses, ça, y a pas uniquement sous faille presque du sud, là, ou bien faille nord, là, il y a un petit peu tout côté. Ce qui est conforme avec le résultat que nous avons gagné en 2015. Donc, nous avons enregistré à peu près une vingtaine de secousses pendant 3 mois, ce qui est conforme avec le résultat 2015 là, parce que 80 secousses pendant l'année, ça fait à peu près une vingtaine de secousses par trimestre. Donc, il y a 4 trimestres. Donc, chaque année en Haïti, nous avons enregistré près de entre 80 et 100 secousses inférieures à 4 sur l'ensemble du territoire. Environ 200 000 personnes victimes dans un tremblement de terre qui était produit 12 janvier 2010 là. 8 l'année après, malgré données montré 80% de la population haïtienne exposée à risque tremblement de terre, méthode de construction presque pas respectée dans une zone défavorisée, ça qui est capable de continuer à mettre deuil dans la famille haïtienne là. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Député circonscription Marigoa, Deus Deronet dans le cadre d'une conférence pour la presse lundi 9 avril 2018 là dans le Parlement. Énumérer quelques problèmes population Marigoa fait face à un coup problème santé, éducation avec l'eau potable. Député Deus Deronet plaide en faveur support l'État central à travers caravane changement. Marigo gagne 4 gros problèmes qui souffrent tout le pays. Premier, c'est problème route, pas gagne route. Nous gagnons même 3 positions dans la commune Marigo que à date si une fille a pas couché, c'est sous Branca pour yo prendre. Gagne Macari, gagne Grand Rivière, gagne Corail sous. C'est pour sous Branca pour yo porter une fille descendre à l'hôpital et gagne un bonne qui mourir dans route. Li gagne un problème d'éducation, gagne un bon côté dans la section yo qui pas gagne même l'école nationale. On seul lycée qui gagne dans la commune Marigo et est capable de comprendre depuis tant de date a gagne des représentants, a gagne des sénateurs. Marigo c'est tout prévu Jacmel lié. Nous gagnons un autre problème qui grave, c'est problème de l'eau. Marigo inondé 5 fois déjà. Savane du Bois inondé, Pérédo inondé à cause rivière Fels, à cause rivière Pavé et Citronnier. Était toujours gagné des monde. Nous gagnons fait un peu l'effort rencontrer ensemble avec le président Jovenel, les ont planifié question caravane et jeudi caravane arrivé Marigo. Vous avez écouté mesdames, messieurs députés circonscription Marigoa, Deus Deronet. Direction départementale sanitaire l'Ouest lance officiellement campagne vaccination contre maladie diphtéria. Journée lundi 9 avril 2018 là dans l'école nationale Argentine Belgrade dans toujours en présence directeur général ministère santé publique là. Dr Loré Adrien, conseiller système service santé au PSOMS là, Dr Julio Pedrosa avec différentes personnalités qui travaillent dans le secteur santé, directeur départemental sanitaire l'Ouest là, Dr Benech Martial, dans l'occasion encouragé par eux, accompagné Timounio pour être capable de prendre 3 doses vaccin diphtéria. Aujourd'hui, nous lançons officiellement campagne contre diphtéria qui était commencé déjà dans l'autre département et qui aujourd'hui en fait dans l'Ouest. Donc l'Ouest c'est le plus gros département, c'est là qu'il y a plus de monde. Donc son maladie, c'est seulement vaccin qui est capable d'empêcher que la population prenne lui. On a parlé surtout pour Timounio. Donc aujourd'hui, on a fait campagne vaccination ça dans 8 communes dans le département. Pas oublier que le département a 20 communes là-dedans. Donc c'est-à-dire qu'il y a des communes qui touchent. Les communes qui touchent, c'est Léogane, Tigouave, Gangouave, et Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Tabar, Cité Soleil, Croix-des-Bouquets. Donc jeudi, depuis hier, la campagne a commencé, donc jeudi, nous là pour nous faire officiellement dans l'école pour nous permettre que Timounio, pour nous bailler un signal pour nous dire parents, il faut autoriser professeurs, direction de l'école, vacciner Timounio. À partir de 2 mois, Timounio a commencé à prendre vaccin contre diphtérie. Il y a 3 doses. Donc 3 doses là, il est capable de prendre. Maintenant, on rappel, c'est-à-dire qu'il a commencé de 2 mois jusqu'à 18 mois pour 3 doses là. Maintenant, on rappelle à partir de 6 ans, 13 ans.
Maintenant, on petit monde qui prend 3 doses déjà, c'est-à-dire que parents te mènent le cas pédiatre, il prend 3 doses, il carnet vaccination clair que le compléter 3 doses donc il pas besoin de prendre encore, c'est-à-dire un monde qui complètement fait tout le 3 doses là, il pas besoin de faire. Maintenant, ils font rappel à 6 ans, on font rappel tout à jusqu'à 18 ans, on fait le 13, 16 ans, 18 ans. C'est-à-dire si on pas fait rappel 6 ans, on fait la 12 ans, on fait la 13 ans jusqu'à 18 ans. Maintenant, c'est une maladie qui est contagieuse, c'est-à-dire si on petit monde l'école là qui prend parce que on pas quitter petit monde non vacciné, vient tout maillon faible dans chaîne là, l'arrivée là tout le monde qui a contact avec petit monde ça faut prendre vaccin parce que son maladie de pour parler, de pour tousser, gouttelette qui sorti dans bouche soit contaminé monde qui pas gain. Maintenant, si dans cas ça carnet vaccination tous les regarder ou pas de prendre par prévention et par précaution faut que moun sa yo vacciner et prend et des antibiotiques pour faire ça les chimioprophylaxie. Donc c'est pour ça je dis un groupe cible c'est ti moun de 1 à 14 ans mais maintenant si dans zone autorité a gon ti moun yo dit te gagne soit petite porte qu'on joue avec ou bien même te qu'on parle avec dans voisinage là donc pendant un rassemblement faut paraître en signe de prévention pour le faire malgré te déjà un code sanitaire depuis que ça été notifié qui fait ça déjà quel que soit l'âge là. Alors programme pour acheter vaccin mobiliser équipement c'est 163 millions de gouttes pour le pays sans et frais pour yo bay moun ka piqué yo moun ka gen mégaphone nan men yo dans des zones qui pral di mais côté poste de rassemblement yo. Le message pour les parents c'est mettre coq véhicule, c'est-à-dire faut que nous mener ti moun yo al vacciner si carnet vaccination yo pas prend vaccin contre diphtérie déjà et dans l'école yo nous connaît une série de l'école si parents pas dit directrice non bien professeur quitter les convois passer pour vacciner ti moun yo pas faire. Donc jodi nous dit que ministère santé publique mandé pour yo permettre ti moun yo prend vaccin et y a tout fait déparasitage contre l'autre maladie et parasitaire yo. Donc y a albendazole et ti moun sa yo y a immunisé et kon sa yo mettre yon 4 ça si ti moun nan gen pédiatre li y a pral balil pour compléter carnet vaccination normal que le gagne. Directeur départemental sanitaire l'Ouest, la docteur Bénèche Martial. Bon côté parle conseiller système et service en santé au PSOMS Haïti, docteur Julio Pedrosa qui était présent dans le cadre de lancement campagne vaccination contre maladie diphtérie, li renouveler engagement pour continuer à accompagner le ministère de la Santé publique dans le domaine de santé. L'Organisation panaméricaine de la santé, qui est le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé, est très heureux d'accompagner au ministère de la Santé et tous les partenaires impliqués à cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la diphtérie pour le département de l'Ouest. En réponse à l'urgence des cas de diphtérie en Haïti, c'est depuis le mois de mars que les enfants de moins de 15 ans sont vaccinés contre la diphtérie à travers le pays. 8 premiers départements ont fini déjà le premier tour. Et les résultats initiaux consolidés montrent que plus d'1 million d'enfants de 1 à 14 ans ont été vaccinés. Mais c'est dans le département de l'Ouest qui est la grande partie des enfants qui seront vaccinés. Près de 1,5 million sont attendus pour être vaccinés au cours de cette première passage jusqu'à 13 avril. Le département de l'Ouest, très important parce que c'est le département qui, depuis 2014, a enregistré près de la moitié des cas probables de diphtérie de tous les pays. C'est donc dire que de la qualité de la vaccination dans ce département va dépendre l'évolution de quelques indicateurs clés de la situation de diphtérie en Haïti. La OPS-OMS accompagne le ministère de la Santé à travers une assistante technique avec des consultants nationaux et internationaux, mais aussi dans le financement des activités opérationnelles dans tous les 9 départements concernés. La campagne de vaccination par la réduction du nombre de susceptibles va aider à réduire aussi l'incidence de la diphtérie, mais aussi la prise en charge rapide et efficace des cas va aider à réduire la mortalité spécifique. Mais nous sommes et devrons être conscients que la solution pérenne, durable, sera de faire en sorte que tous les enfants reçoivent les antigènes du programme régulier de vaccination et pas seulement les antigènes pour les victimes. C'est pourquoi la OPS-OMS recommande que les campagnes de vaccination soient être aussi de bonnes opportunités pour renforcer la vaccination de routine.
soit pour la vaccination de non attendre dans la vaccination de routine, par la recherche active des cas, mais aussi par des activités de communication, de promotion de la vaccination pour un changement de comportement en faveur de la vaccination. Monsieur le directeur général de la santé, mesdames et messieurs, votre présence massive traduit votre volonté manifeste d'offrir à ces enfants qui ont voit maintenant de 5 ans et qui sont partis aussi actifs de cette cérémonie, le meilleur avenir. Qu'ils grandissaient dans de bonnes conditions, mais aussi en bonne santé. Je ne saurais terminer mon propos sans féliciter Madame la ministre de la Santé et ses collaborateurs, dont le DG et directeurs centraux et directeurs départementaux, pour ces différents acquis et dire que nous serons toujours à côté du MSPP pour une prise en charge globale de la diphtérie et pour l'amélioration de la santé des populations. Conseiller système et service santé au PSOMS haïtien Dr Julio Pedrosa dans le cadre de lancement officiel campagne vaccination contre maladie diphtérie. Lancement campagne ça qui fête lundi 9 avril 2018. Là. Toujours dans le chapitre santé, comité scientifique, association étudiants, faculté odontologie avec association haïtienne étudiants en médecine clôturée samedi 7 avril 2018. Là, 3 journées d'activité ont été organisées pour marquer Journée mondiale de la santé. Dans le local faculté médecine et odontologie Université l'État d'Haïti. Il y a une association étudiant médecine Préville Didier Théodore dans l'intervention le dit initiative ça te prend dans l'objectif pour sensibiliser la population haïtienne sous couverture santé universelle là. Thème couverture santé universelle pour tous en Haïti. Initiative là c'était personnellement pour sensibiliser la population en général sur ça les couvertures santé universelle. L'État travaille sur ça, mais si la population pas essayer de chercher connaître qui ça fait pour eux, yo pas jamais connaît exactement comment pour faire respecter droit santé yo. C'est pour ça justement nous faire activité ça pour nous montrer qui ça gagne, pour nous parler avec eux. C'est pour ça notre activité nous gagne avant même journée, tu gagne sensibilisation dans différentes écoles, côté nous parler avec écoliers pour nous expliquer différents points et nous continuons l'activité aujourd'hui même avec activités comme exposition que nous gagnons aujourd'hui avec conférences, avec dépistage, avec consultation dentaire gratuite. Collaboration ça qui gagne entre AM avec commission scientifique AEFO, effectivement c'est la première fois que nous faisons et nous espérons refaire encore dans les années qui vont venir. Objectif là c'est pas pour distribuer médicaments. Objectif là c'était d'abord sensibiliser moun yo sous différents points en rapport avec couverture santé universelle et aussi permettre moun yo recevoir les soins dentaires parce que aujourd'hui nous avons une consultation gratuitement pour n'importe qui monde qui t'a intéressé. C'est pas faculté de médecine à proprement parler, c'est association haïtienne des étudiants en médecine. Différents professeurs avec amis permettent nous réaliser activité ça. C'était une membre association étudiants en médecine Préville Didier. Responsable de la recherche comité scientifique association étudiants faculté odontologie à Myriam Piram, dit objectif activité ça c'était pour aider aux populations à identifier maladies. Activité ça que nous faisons jeudi, à noter que jeudi c'est journée mondiale santé. Nous devons faire une association entre faculté odontologie et faculté médecine, plus précisément commission scientifique qui dans la faculté odontologie avec AM. Ça nous visait jeudi. Faculté odontologie nous devons pour nous bailler une certaine visibilité parce que il y a plusieurs maladies comme si que moun yo fait vraiment mais yo pas connaît qui ça y et nous voulons comme si pour tout le monde connaît que yo gain droit comme si à la santé. C'est pas comme si c'est pas un bagage que yo qui difficile vraiment comme si yo doué ou ça. C'est dans contexte ça que AM a aidé nous organiser activité ça. Maladie qui plus fréquente c'est carie dentaire parce que le plus souvent les moun yo fin manger, yo toujours négligé, yo pas brosser bouche yo. Qui joue comme si yo ka prend carie dentaire là. Carie qui ça faut gagner c'est manger il y a sucre là-dedans. Automatiquement sucre là, il rive dans bouche et ou pas prend on pas brosser bouche ni ou bien on pas sucre de l'eau dans bouche. Sucre ça, il y a des bactéries dans bouche qui a dégradé sucre là et qui va venir transformer en acide. C'est acide ça qui va attaquer dents, qui va déminéraliser jusqu'à ce comme si la vient commencer noir ou bien blanche. La bonne carie dentaire. Qui j'en fait pour éviter c'est alcaï dentisou si ou pas malade chaque 6 mois mais si vous sentez comme si chaque fois ou boire de l'eau
senti dans saisi ou bien comme si vous juste ouvert bouche ou l'air frappé dans dedans ou senti dans formal ou ka courir à côté de tissou, il y a des méthodes que l'a utiliser ensemble avant qui empêcher que comme si ou prend carré de terre. Qui conseille m'kabali? C'est pour li brosser bouche li au moins 2 fois par jour et pour les visiter dentiste li chaque 6 mois, s'il n'est pas sorti, un signe comme ce qui n'est pas normal dans la bouche. Et pour les alcaïs généralistes, médecins généralistes, chaque fois que il n'est pas sorti bien, ou bien pour les alpha check-up. Au Tapouté, responsable de la recherche comité scientifique association étudiants faculté odontologie à Myriam Piram. Responsable AHF Haïtio avec missionnaire Allman United Methodist Church clôturé 5 jours clinique mobile, il a organisé sorti 3 pour arriver 8 avril 2018 là dans 2 départements dans le pays. Responsable n'a occasion profiter distribuer kit hygiénique pour Gamoun et puis consulter Gamoun Actimoun dans l'école Fortuna Guéry sous portail Léogane en côté directrice AHF haïtien Karine Duverger. Nous l'en portail Léogane côté nous là avec toute équipe là côté n'a pas consultation générale n'a fait test sida test syphilis n'a pour timoun et en pile gain incentive n'a pas moun yo côté n'a distribuer capote n'a pas maillot n'a pas médicaments n'a pas kit d'hygiène so nous là aujourd'hui en activité et bien content que Télé Guinée avec nous aujourd'hui vient partager ça avec nous. Nous remarquons qu'il y a un pile moun là. Est-ce que HF est de concert avec missionnaires qui sorti dans l'église aux États-Unis et l'église méthodiste aux États-Unis? Est-ce que nous avons privé et couvrir attendre tout le monde ça? Je dis à HF pas pour compte lui avec un groupe qui est Holland from United Methodist Church qui sorti Los Angeles en même temps là avec The Links qui from Los Angeles. So toute équipe ça ensemble yo vini puis yo vinn supporter AHF en Haïti jodi pour une journée que nous pas jamais oublier parce que yo même tout yo très ébloui émotionnel puis ouais que je pays que yo là avec nous à supporter. Qui donc jeudi c'est consultation générale filles garçons tout le monde capable venir dans quel que soit domaine qui t'a et abat au problème là. Consultation générale pour un grand monde, petit monde, filles, garçons, sous fait sucre, sous tension, sous douleur, n'importe quoi gain. Donc pour venir, n'a bon service, n'a bon attention. Nous avons madame là qui fait sucre, nous aider au contraire qui fait suivi la clinique là. Nous sommes dans la conférence en tout dans l'hôtel Marriott accompagné de missionnaires. Nous avons présenté ensemble de produits que nous avons fait cadeau à monde qui dans le besoin. Est-ce que dans le cadre de consultation clinique mobile qu'a fait là dans l'école Fortuna Guéry, est-ce que ensemble de populations qui participent dans le programme ça, il y a une chance pour recevoir des kits que nous avons déjà présentés dans l'hôtel Marriott? Il y a des kits là qui gagne nous gagne un backpack côté nous bayo, qui gagne maillot, qui gagne savon, qui différents kits d'hygiène pour eux. So tout le monde qui vient là à recevoir un kit. Un kit hygiénique. Hygiénique. Au tap côté, Madame, Monsieur, directrice AHF haïtien, Karine Duverger. Association Autonomisation Femmes à Mobilité Réduite dans tête collée avec Bureau Secrétaire d'État pour intégration mon handicapé lancé lundi 9 avril 2018 là dans le local Bureau Secrétaire d'État pour intégration mon handicapé au Nazon projet renforcement capacité femmes actifiques et handicapées. Formation ça qui a duré l'année à fait sous dépannage ordinateur, macramé et montage plan d'affaires. Coordonnatrice générale projet Marie Nerline Morel souhaitait participants yo mettre connaissance dans le service pays. Premièrement parce que l'y écrit, l'y concevoir avec cœur, avec un pile l'amour. Projet ça que nous concevons et que nous t'ai présenté dans l'offre que l'ambassade de la France a fait pour recruter des organisations qui ont des projets qui viables, qui sont capables de retombées positives à long terme, pour ne pas dire contribuer dans le développement durable du pays. C'est peut-être ça. Après que nous venons recevoir financement pour nous mettre le projet sous pied, nous recruter des femmes que nous avons pour la plupart dans la base de données, mais des femmes qui ont une vie utile communautaire. Des femmes qui sont des cotomitants, des phytos, qui voulaient faire des choses extraordinaires pour retirer le pays dans un point A pour mettre dans un point B. Le projet ça, c'est un projet qui peut avoir une retombée positive pour Haïti, parce qu'après nous avons 40 professionnels sur le marché qui pour investir et le marché économique paysan et porter en plus pour Haïti. Déjà, maintenant que nous avons plusieurs collaborateurs, partenaires, même si ce n'est pas des partenaires principaux, même avec l'ambassade de la France, mais des partenaires qui aident nous dans tout parcours pour nous aider, mettre le projet ça sous pied.
Déjà, nous avons un bureau de sécurité de l'État pour l'intégration du monde handicapé. C'est une potomite projet. C'est eux même qui poussé nous pour nous aider. Mesdames, ça pour nous dire que nous n'avons pas besoin de peur. Nous avons une femme qui est avec nous, nous avons une femme qui a aidé nous. Peut-être que nous avons un embryo, mais le projet, nous, à long terme, c'est faire le maximum pour mesdames, ça. Parce que moi-même, je suis femme. Moi, j'ai l'autre femme dans l'entourage que je m'a encouragée. Mais moi, c'est des potentiels qui étaient abdominaux, mais qui voulaient tout. C'est un bagage mieux. C'est un bagage qui est capable d'aider les pays à sortir dans le point de vue pour venir dans l'autre point. Vous avez écouté, Madame, Monsieur, coordonnatrice générale projet renforcement capacité femmes actives qui handicapées, Marie-Nerline Morel. Représentant Bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé, Marla Maniga, côté pal, féliciter responsable pour initiative ça, il dit qu'à permettre femmes handicapées renforcer capacité pour entrer sur le marché travail là. Madame Marla Maniga dit c'est avec un plaisir bureau a supporter projet ça qui visait autonomie femmes actives qui handicapées. Bureau a li content collaborer avec association dans le cadre projet renforcement des capacités des femmes à mobilité réduite. Donc c'est un plaisir pour bureau l'hypothèse support l'hypothèse apport dans le cadre projet ça qui visait autonomie femmes et filles handicapées. Un projet que nous capables de répéter intervenant qui gagne pour former 40 filles et femmes handicapées dans le cadre pour développer autonomie pour monter propre business pa yo et comme ça yo capable vinn autonome financièrement et comme ça yo capable intégrer socialement. Donc bureau vraiment li content li dit nous li là pour li bail support que nous besoin dans cadre projet ça et la continuer accompagner nous et vraiment li saluer initiative ça qui c'est une initiative qui vraiment importante pour mon handicapé yo particulièrement femmes et filles handicapées et li souhaiter nous vraiment pour nous gagner un bon succès dans le cadre projet ça qui c'est renforcement des femmes et filles à mobilité réduite. C'était Madame Messieurs représentant Bureau secrétaire d'État pour intégration mon handicapé Marla Maniga. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. C'est sur notre nouvelle arrivée dans bout de rappel si tu en as quelques secondes. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Rappel quelques principales informations nous sont développées dans la nouvelle la président République la Jovenel Moïse, Premier ministre haïtien Dr. Jacques Lafontaine déposé samedi 7 avril 2018 là un Jab Fleur dans pied statut Toussaint Louverture pour marquer 215e année la mort précurseur indépendance non avec 35e année existence musée Panthéon national haïtien Mupana samedi 7 avril 2018 là. Responsable groupe Croissantio AK support plusieurs partenaires tant qu'au BRH lancé officiellement lundi 9 avril la 8e édition sommet international sur finance cap déroulé dans l'hôtel Caribbean Convention Center sous thème financier et l'agribusiness en Haïti. Président République là Jovenel Moïse a distribué plusieurs matériels engins lourds dans l'Ilavage pour construire route samedi 7 avril 2018 là. Directeur général Bureau Minac Énergie Claude Prepti présenté lundi 9 avril la bilan activité sismique en Haïti pour 3 premiers mois dans l'année 2018 là. Ingénieur géologue Claude Prepti des ministère de l'Éducation nationale mettait un programme obligatoire pour faire éducation population pour qu'on ait comportement et doit adopter les gains et un tremblement de terre. L'inspection générale police nationale là recevra 67 plaintes contre policiers pour abus d'autorité, abus de confiance, agression cours avec blessure. IGPNH recommandé direction générale PNH là renvoyer 2 policiers pour mauvais traitement avec agression physique. D'après porte-parole IGPNH là, Benjamin Jean-Claude qui a présenté bilan travail institution pour mois mars 2018 là. La direction sanitaire l'Ouest lancé lundi 9 avril 2018 là, campagne vaccination contre maladie diphtérie. Le directeur sanitaire l'Ouest là, Bénèche Martial, mandé par ailleurs accompagner Timounio pour prendre 3 doses vaccin. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour savoir qu'un pilote nous sommes développés pour la nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro, c'était Milias Noxon qui a invité au été chez Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous ça qui passe. Qui est-ce
qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. Digicel Apsimen pi gros et pi bon avantage toujours sous marché. Nous avons un plan 20 gouttes qui boit 25 minutes. Digi pour être connecté sous pi gros réseau pays. Alors, ça va attendre, montez sur l'application MyDigicel là, ou soit fait étoile 510 Jodia et puis choisis plan 25 minutes pour 20 gouttes là. Et puis, parlez net aller. Lissez puis, pi gros avantage sous pi gros réseau pays. Digicel. M'acheter Puritab pour me traiter de l'eau m'a boire et m'a servi pour me protéger petit moi ak famille. De l'eau c'est la vie, mais c'est l'aile traité ak Puritab. Puritab, graine pour traiter de l'eau. Message ça, c'est USAID ak Shops Plus qui potel pour nous. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans voyage, dans bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Pendant la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.